Ok. Shalom, 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 shalom. Donc nous allons continuer. Comme je le disais, on lit Jean le chapitre 5, premièrement 5. Je vais lire quelques versets là. Je vais sauter, je vais lire quelques versets là. Jean le chapitre 5, nous allons lire le verset 36 à 37. Et nous allons lire le verset 43 et le verset 45. Donc premièrement, Jean le chapitre 5, le verset 36 à 37. 36 à 37, il dit, mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean, les œuvres que le Père m'a données, les œuvres que le Père lui a données, les œuvres que le Père lui a données, que le Père a donné à son fils, Yahweh Mashiach. Ok, je croise le bras et j'attends les chrétiens. Expliquez, les chrétiens l'ont expliqué. Il dit, mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean, les œuvres que le Père m'a données à mener à bonne fin, ces œuvres que le Père lui a données, son Père, ces œuvres même que je fais me rendent témoignage que le Père m'envoie. Qui a envoyé à Mashiach? Le Père. Amen, alléluia, amen, alléluia. Le Père. À Mashiach qui ne s'est pas envoyé. Ok? C'est comme si vous avez des enfants, vous envoyez vos enfants. C'est la même chose. C'est ce que les Anglais appellent le common sense. Ok? C'est la moindre des choses qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, ça dit que vous avez des problèmes. Et qu'il faut aller voir, comment on dit, un frère qui est dans la vérité pour qu'il puisse vous édifier. Ok? Vous avez besoin d'un frère ou d'une soeur spirituelle. Quelqu'un qui vit selon les lois et les commandements de l'Éternel pour vous ramener à la raison. Parce que vous avez des légions de démons sur vous, il va falloir les faire partie. Ok? Donc, on va continuer, il dit, et le Père qui m'a envoyé, lui me rend témoignage. Qui a envoyé? Le Père. Allons, on va lire maintenant le verset 43 et 45. Le verset 43. Je viens au nom de mon Père. Il est venu au nom de son Père. Il est venu au nom de son Père. Il n'est pas venu en son nom. Il dit, je viens au nom de mon Père. Ok? Et vous ne m'accueillez pas. Ok? Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous l'accueillerez. On partit vers le verset 45. Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Vous avez vu, il prouve toujours à Mashiach. Il fait toujours recours à son Père. Parce qu'il n'est pas le Père. Ok? Je l'ai déjà lu dans 1 Corinthiens. Ça suffit largement. Mais à cause de nos frères chrétiens qui bavardent, qui ne lisent pas la Bible, ils ne savent rien, ils vont adorer le soleil les dimanches, comme ils vont le faire demain. Ils bavardent, ils sont ceci, ils sont blablabla, blablabla. Je suis en train de faire venir plus de clarté, plus de lumière, plus de préceptes. Là, pour que ça soit une édification comment classique, pour qu'on ne dise pas blablabla. Ok? Donc, on partit dans Jean, le chapitre 6 maintenant. Jean, le chapitre 6. Et nous allons lire un peu ici, un peu là-bas. Ok? Un peu ici, un peu là-bas. On va lire Jean, le chapitre 6 et le verset 53 à 58. 53 à 58. Ok? Jean, le chapitre 6 et le verset 53 à 56. Ok? Et je lis. Jean, le chapitre 6 et le verset 53 à 58. Alors Yahweh le dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, la chair du Fils de l'homme, le Fils de l'homme, ok, la chair du Fils, il n'a pas dit la chair de Dieu, non, la chair du Fils de l'homme, parce qu'il est devenu l'agneau, il sera mis à mort à cause de nos péchés. Et l'agneau immolé, on doit le manger, qu'on le veuille ou pas, on doit le manger. Donc quiconque ne célébrera le Pessah, ou ce que les chrétiens appellent la Pâque, en sa saison définie, le 14e jour du premier mois de l'année, qui est le mois mars-avril, appelé en hébreu ou en araméen Nissan et Abib. Je suis désolé, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas être sauvé. Ok? Vous devez manger le corps et boire le sang de qui? Yahweh Mashiach. Le sang représente le vin rouge. Ok? Ok? La chair, c'est le mouton ou l'agneau de 1 an que nous allons immoler le 27 mars. Le 27 mars, nous allons célébrer le Pessah de l'Éternel. Ok? Nous allons célébrer le Pessah de l'Éternel. À tout un chacun de vous, c'est une annonce, je vais y revenir là-dessus. Je vais essayer de faire une petite annonce en français et puis aussi en anglais. Ok? Je vais essayer de faire une annonce par la grâce de Dieu. Ok? Donc il dit, nous allons continuer. Nous allons continuer. Donc nous sommes dans Jean le chapitre 6, n'est-ce pas?
Jean le chapitre 6, et nous allons continuer à lire jusqu'au verset, comme je l'ai dit, 53 à 58. Nous allons continuer. Donc il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, ok, shalom, 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 roi, shalom, king, il dit, la chair du Fils de l'homme, et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Donc, on doit célébrer le Pessah, n'est-ce pas? Nous allons continuer. Et je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et moi en lui. De même que le Père, ok, c'est là maintenant il faut faire attention. De même que le Père qui est vivant, l'Éternel ne meurt pas et il ne mourra jamais. À Mashiach, il a été mis à mort. Donc déjà c'est une différence. Dieu, il ne meurt pas. S'il vous plaît, arrêtez vos mensonges. Nous vous exhortons, chers frères et sœurs, arrêtez vos mensonges. Dieu, il ne meurt pas. Ok? Il est vivant pour l'éternité. Je l'ai lu dans Deutéronome. Ok? Il dit, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, Mashiach vit par le Père. Le Père ne vit pas par Mashiach, mais Mashiach, il vit par le Père. Ok? Parce que le Père, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui est Dieu, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omnitout. Ok? Il dit, que même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra à jamais. Donc, si vous acceptez à Mashiach, vous vivez selon ces lois et ces commandements, vous allez vivre à jamais. Amen, alléluia, amen, alléluia. Très très simple, il n'y a rien de compliqué. Allons dans Jean le chapitre 8. Jean le chapitre 8, nous allons lire le verset 26 à 29 et le verset 49. Jean le chapitre 8, nous allons lire le verset 26 à 29. Verset 26 à 29 et le verset 49. Donc Jean le chapitre 8, le verset 26 à 29. Et je lis. Dès le commencement, ce que je vous dis, j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger. Mais celui qui m'a envoyé est véridique. C'est déjà clair là. Il dit celui qui l'a envoyé. Jésus-Christ dit c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Le Père. Il n'est pas venu de lui-même. Alors pourquoi vous mentez, vous décevez le peuple, vous décevez les simples de nos frères et sœurs en leur disant que Jésus il est Dieu? Non. Non, 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 non. Ça c'est la doctrine du christianisme. Ça. Ok? Ça c'est vos doctrines que vous avez dans votre... Non, 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 non. Il dit quoi? Je vais relire. Le 26, il dit, j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique. L'Éternel est véridique. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui, ce que lui il a entendu de son père Yahweh, ce que Mashiach il a entendu de son père Yahweh. Très très simple. C'est terre à terre. C'est du français courant. Ok? Nous allons continuer. Il dit, le verset 27, ils ne comprirent. Donc en ce moment, nos aïeux qui étaient avec Mashiach, ils n'avaient pas compris. Le peuple qui l'enseignait en ce moment, ils n'avaient pas compris. Comme vous les chrétiens, vous ne comprenez pas aussi. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Il leur parlait de quoi? De l'Éternel Yahweh. Par Hashem Yahweh, par Hashem Rakakadash. Ok? Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ok, quand il sera mis à mort, ok, il sera mis à mort, élevé, ok, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis en rang, qu'il est le Fils de l'homme et qu'il n'est pas Dieu, et que je ne fais rien de moi-même. Ah, donc il n'est pas Dieu. Mashiach dit qu'il ne fait rien de lui-même, ok, Mashiach qui ne fait rien de lui-même. Il fait à cause de qui? Son Père. Il dit, je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. There we go. Il dit ce que son papa lui a enseigné. Donc quels sont ces mensonges que Jésus il est Dieu? Non, man, comment? Mais il y a une différence, man. Ok?
sortez du christianisme, ok? Et cherchez la lumière, cherchez la vérité. Lisez la Bible. Il dit, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Amashia fait ce qui plaît à son Père. Mais nous, on ne veut pas faire ce qui plaît à Dieu. On veut manger le porc, on veut bricoler le sabbat. On veut aller aux enterrements, cérémonies de mariage, le sabbat. On veut aller faire les emplettes, on veut préparer, on veut cuisiner. Allons vers le verset 49. Jean 8, 49. Jean 8, 49. Là, on lit à partir du verset 48. Il dit, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Parce que pourquoi? Yahweh est en train de leur révéler la vérité, mais ils ne comprennent pas, ils sont aveugles à cause de leur rébellion. Yahweh répondit, je n'ai pas un démon, mais j'honore mon Père. J'honore mon Père. Amashia n'est pas le Père. Et vous cherchez à me déshonorer. Je ne cherche pas ma gloire. Ok? Il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. Ok? Donc du coup, Jésus, il ne cherche pas sa gloire. Ok? Ok? Il ne cherche pas sa gloire. Ok? Mais la gloire de son Père, il veut que son Père, l'éternel Yahweh, soit glorifié en toutes choses. Tout ce qui concerne, tout ce que nous faisons. Allons dans le chapitre 10. Vous allez le verset 29 à 30. Jean 10, 29 à 30. Jean 10, 29 à 30. Il dit, mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tout. Vous avez vu? Il fait quoi qu'il y a l'éternel Yahweh. Il dit, quant à son Père, pas plus ni moins. Et le jeu est clos. Quant à mon Père, il dit, mon Père, quant à ce qu'il m'a donné est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Vous voyez? Moi et le Père, nous sommes un rang. C'est ce que vous voulez prendre pour parler de votre Trinité. Vous parlez de la Sainte Trinité. Non, il dit, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Très bien. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est deux personnages différents, mais ils fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent ensemble. Ils sont d'accord. Amashia, il est d'accord avec son Père. Tout ce que son papa lui dit de faire, il le fait. Allons dans le livre d'Amos. Ok? Nous allons partir d'Amos pour vous prouver la même chose. Ok? Comme l'Esprit Saint nous le révèle expressément. Allons dans Amos le chapitre 3. On va le prouver. Ok? Amos le chapitre 3. On va le prouver. Parce que vous ne comprenez pas. Ok? Il y a un agrément, une entente entre Amashia et son père. Amashia, il obéit à son papa. Ce que l'Éternel dit à Amashia de faire, il le fait. Il ne se rebelle pas. Il ne mange pas le porc. Donc, raison pour laquelle il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils sont un parce qu'ils travaillent sur le même projet. Ok, travaillent sur le même projet. Là, vous le prouvez. Ok, parce que si ce n'était pas le cas, Amashia ne peut pas être le fils de l'Éternel. Ok, deux ne peuvent pas marcher ensemble à moins qu'ils se comprennent d'avance. Allons, Amos le chapitre 3. Amos le chapitre 3 et le verset 3. Amos le chapitre 3 et le verset 3. Deux hommes vont-ils ensemble sans s'être concertés? C'est la même chose. Deux hommes, ok? Avant que vous ne preniez une femme, ou quand vous prenez une femme, c'est dit que vous êtes déjà entendu, vous êtes déjà compris. Vous ne pouvez pas vous lever et prendre quelqu'un. Non. C'est dit, vous êtes déjà entendu. Que ce soit du côté de la femme et du côté de l'homme. Ok, il dit quoi? Deux hommes vont-ils ensemble sans être concertés? Donc, Amashia et son père, ils se sont déjà concertés. Et ils se sont déjà entendus. Ils sont en train de fonctionner dans la même logique, même lignée. Ce que vous ne comprenez pas. Ok? Ok? C'est là. On ne peut pas se rapprocher de Dieu à moins que nous nous concertions avec l'Éternel. En ce sens, comment? En mettant en pratique ses lois et ses commandements. En lisant la Bible. En mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, pas plus ni moins. Donc Amashia dit que lui et son père, il dit,
moi et le Père, nous sommes un. Même objectif, même projet. Ok? Ok? Même projet. À Mashiach, même projet. Avec son Père. C'est pour ça qu'il dit, et le Père, lui, ils se sont déjà concertés. Ils se sont déjà entendus. Ok? Ce qui n'était pas le cas avec nos aïeux, les pharisiens et beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui, dans le monde, ou dans le christianisme. Ok? Ok? Voilà. Donc il faut comprendre. Il ne faut pas lire la Bible juste pour lire la Bible. Il ne faut pas dire des choses juste pour dire des choses. Non. Ok? Je vais lire le verset 38. Actuellement, je lis à partir du verset 37. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Vous avez vu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croirez pas, croyez en ses œuvres. Croyez aux œuvres de l'Éternel Yahweh, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. Vous avez vu? Il y a une union, une entente, une correspondance. Ok? Il n'y a pas de désagrément entre eux. Non. Ils se sont déjà compris. Il dit, ok, Père, je fais ce que tu me demandes de faire. J'obéis. Raison pour laquelle Abraham, il a été appelé quoi? Ami de l'Éternel. Parce qu'il a concerté l'Éternel. Il a marché selon son Père, l'Éternel, ce que l'Éternel lui a dit. Ce qu'on doit faire. Tout un chacun de nous, on doit faire. Tout un chacun de nous. À moins que nous ne croyons pas en l'Éternel. À moins que nous ne croyons pas. Alors, le mot Dieu, quand vous lisez le mot Dieu, ça a plusieurs sens. Dieu, c'est écrit sous 3 différentes formes. Vous avez Dieu avec les lettres majuscules. D majuscule, I majuscule, E majuscule et U majuscule. Ce qui dit quoi? L'omnipotent, l'éternel Yahweh. Son nom en hébreu, c'est Yahweh. À un moment donné, au début, quand vous allez dans Exode chapitre 3, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Je suis ce que je suis. Allons dans Exode chapitre 3. Si je me rappelle bien, c'est Exode chapitre 3. Non, on partit dans Exode chapitre 3. Il a dit quoi? Je suis ce que je suis. Allons dans... Oh, il a dit, je suis qui je suis. Ok? Allons dans Exode, parce que moi, il lui disait, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Ok? Ok? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et voilà ce que l'Éternel, il a dit à Moïse. Donc, nous sommes dans Exode chapitre 3 et le verset 13. Il dit, mais s'ils me disent, quel est son nom? Ok? C'est quoi le nom de l'Éternel? Nous allons voir. Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Vous avez vu? Je suis celui qui est. Hein? Je suis celui qui est. Vous avez vu? Voici que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis. Ça, c'est une appellation. Mais son nom, c'est Yahweh. Comprenez? Donc, du coup, il ne faut pas lire, ou vous écoutez les pasteurs dire, oh oui, Jésus, non, c'est faux. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Chers frères et sœurs, répentions-nous et mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu. La Bible n'est pas compliquée. Pour comprendre la Bible, il faut vivre selon les lois et les commandements de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel nous a dit. Allons dans le livre de Siras, non, de la sagesse de Salomon. Ok, la sagesse de Salomon. Je vais vous montrer quelque chose à vite fait. Dans la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon. Allons dans la sagesse de Salomon, le chapitre 1. Et je vais expliquer vite fait. Pourquoi nos frères et sœurs ne comprennent pas la Bible? Pourquoi ils ne comprennent pas la Bible? Allons, nous allons le lire. Voici la raison pour laquelle beaucoup de nos frères et sœurs qui sont encore chrétiens, qui sont musulmans, etc., ils ne comprennent pas la Bible. En tant que nation de Dieu, nation choisie, élue, nous ne comprenons pas la Bible à cause de ce que je vais lire, à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés, à cause de notre injustice. Alors, livre de la sagesse de Salomon, le chapitre 1 et le verset 1. Aimez la justice, vous qui jugez la terre. Donc, normalement, ceux-là qui s'appellent président, ministre, etc., ils doivent normalement juger la terre selon la Bible, selon les lois et les commandements de l'Éternel. Ayez sur le Seigneur de droite pensée et cherchez-le en simplicité de cœur. Simplicité de cœur, notre cerveau. Il se révèle à ceux qui ne lui refusent pas leur foi. Vous avez vu? Donc l'Éternel ne peut que se révéler, il ne peut que se laisser trouver. Il dit parce qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent pas.
ok, il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent pas. Si vous ne tentez pas Dieu, il va vous donner la compréhension. Ok, il se révèle à ceux qui ne lui refusent pas leur foi. Donc, Mashiach qui n'a pas refusé la foi à l'Éternel. Abraham non plus. Moïse non plus. Ézéchiel, Ésaïe, Paul, Pierre. Nous allons continuer. Car les pensées tortueuses éloignent de Dieu. Donc, si vous avez les pensées tortueuses, vous pensez à aller tuer quelqu'un, vous pensez à aller voler, arnaquer, roubler, mentir, commettre l'adultère, manger le porc, la femme veut porter le pantalon, la femme pense qu'elle est égale à l'homme. Okay? L'homme veut se transformer en femme, la femme se transforme en homme, les hommes veulent se marier entre eux, les femmes veulent se marier. Ce ne sont que des pensées tortueuses. Une fois avoir déjà pensé, ça vous éloigne déjà de Dieu. Donc vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Impossible. Ok? Car les pensées tortueuses éloignent de Yahweh. Et mise à l'épreuve vos pensées, la puissance confond les insensés. Vous serez confondus. La raison pour laquelle vous êtes confondus et vous pensez que Jésus il est Dieu, c'est parce que vous avez des pensées tortueuses. Et ces pensées vous séparent, vous éloignent de Dieu. Alors pour pouvoir comprendre, il va falloir effacer, éradiquer, détruire, démolir toutes ces pensées que vous avez reçues dans le christianisme, dans l'islam, dans vos institutions, dans vos universités, de chez vos parents, de chez vos soeurs, etc. Vous devez enterrer tout ça. Ok? Vous devez renaître à nouveau. Ok? Renaître à nouveau. C'est important. Nous allons continuer. Il dit, le verset 4. Non, la sagesse n'entre pas dans une âme malfaisante. La sagesse, non, non. L'Esprit Saint, non, 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 non. Elle ne viendra pas. Vous ne comprendrez jamais la parole de Dieu. Vous aurez beau le lire, mais vous n'aurez pas la compréhension. Pourquoi? Parce que vous vivez au milieu du péché. Vous avez les pensées tortueuses. Et ces pensées vous éloignent, vous séparent de l'éternel Yahweh. Compris? Ok, nous allons continuer. Il dit, non, la sagesse n'entre pas dans une âme malfaisante. Elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché. Donc, un corps tributaire du péché. Si je mange le porc, je mange les crevettes, les escargots, les poissons qui n'ont pas d'écailles de faim, je commets l'adultère, la prostitution, je mens, je ne fais que l'arnaque, la corruption, il faut payer 500 francs, il faut payer... Je ne pourrais pas comprendre la Bible. L'Éternel ne pourra pas me révéler sa lumière. Je n'aurai pas la lumière. C'est impossible. Je dis tout à fait impossible, totalement impossible. Parce qu'il dit quoi? Elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché. Bon, vous bricolez les lois et les commandements de l'Éternel constamment, 24 sur 24. Ok, sciemment. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Ok? Vous ne pouvez pas. Et vous allez toujours demeurer chrétien. Vous allez toujours demeurer chrétien et musulman. Vous allez demeurer vaudounon, idolâtre, bokono, toutes ces conneries, vous allez demeurer. Parce que pourquoi? Vous avez des pensées tortueuses. Et ces pensées vous séparent de l'Éternel. Et si l'Esprit Saint ne viendra jamais vers vous, parce qu'elle n'a rien à faire avec les hommes et les femmes malfaisantes. Rien, absolument. Elle se sépare. L'Éternel lui a déjà donné les directives et elle obéit. L'Esprit Saint obéit à Dieu. Mashiach obéit à Dieu. C'est seulement nous, les hommes, qui n'obéissons pas à Dieu. Même les animaux obéissent à Dieu. Les plantes, les arbres, ils obéissent à Dieu. Ils savent que c'est l'hiver et ils vont se reposer, ils vont dormir. Quand le printemps arrive, ils ressortent encore. Autant comment on dit, aménagé, autant qui a été réservé dans la saison. C'est seulement nous les hommes. Ok? Il dit, car l'Esprit Saint, ok, l'Esprit Saint ici, c'est elle qui est la sagesse. Car l'Esprit Saint, virgule, l'éducateur, fuit la fourberie. La fourberie, c'est la souillerie, les péchés, les iniquités, etc. Fuit la fourberie. Il se retire devant des pensées sans intelligence, c'est-à-dire sans la parole de Dieu. Vous parlez sans la Bible, vous ne faites pas recours à la parole de Dieu, vous bavardez seulement. Ok? Il dit quoi? Car l'Esprit Saint, dont a parlé à Mashiach, l'éducateur, c'est elle qui nous éduque. Elle est considérée comme une mère, comme une femme. Ok? Fuis la fourberie.
Il se retire devant des pensées sans intelligence. Il s'offusque quand survient l'injustice. Une fois l'injustice est là, l'Esprit Saint, elle est partie. Il n'y a plus d'Esprit Saint. Vous n'avez aucune compréhension de la parole de Dieu. Vous n'êtes que dans les ténèbres. Parce que pourquoi? Injustice. Injustice sur injustice. Ok? 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 Il dit, la sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laisse pas impuni le blasphémateur ou la blasphématrice. Ok? Blasphématrice ou blasphémateur, l'Esprit Saint, il va vous détruire. Pour ses propos, car Dieu est le témoin de ses reins. Dieu, c'est lui qui est le témoin des reins, de la sagesse, de l'Esprit Saint. Raison pour laquelle c'est écrit de ne jamais blasphémer contre l'Esprit Saint. Ne blasphémez pas contre la parole de Dieu. L'Esprit Saint, ok? Il dit, car Dieu est le témoin de ses reins, le surveillant véridique de son cœur, et ce que dit sa langue, il l'entend. Donc ce que l'Esprit Saint va révéler à l'Éternel de moi, ou bien d'un frère ou d'une soeur, c'est ça l'Éternel il prend en main. Raison pour laquelle c'est bien détaillé. Amachiak a dit, tous les péchés seront pardonnés. Mais si vous blasphémez contre l'Esprit Saint, c'est fini. Ok? Vous pouvez prier comme vous voulez. Vous pouvez jeûner comme vous voulez. Fini. C'est fini dans le Sekboumé. Ok? Vous comprenez? C'est fini et c'est fini. Donc, chers frères et sœurs, Amachiak, il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dieu, c'est écrit sous 3 différentes formes. Dieu avec 4 lettres majuscules. Vous avez Dieu qui est écrit avec D majuscule et I minuscule, E minuscule et U minuscule. Et vous avez Dieu qui est écrit avec rien que 4 lettres minuscules. D minuscule, I minuscule, E minuscule, U minuscule. Et ça fait recours à qui? À l'homme. Quand on dit le Seigneur, mon Seigneur, le mot Seigneur est appliqué à l'Éternel, c'est appliqué à Amachiak et c'est appliqué aux hommes. De la même manière, vous avez le mot Dieu écrit toutes les lettres en majuscule, lettres capitales majuscules, et vous avez Dieu avec D majuscule et le reste est en minuscule, et vous avez D avec I, E, U minuscule, qui veut dire quoi? Les hommes, parce que nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les fils de l'Éternel. Ok, chers frères et sœurs, je suis persuadé que cette vidéo ou cette leçon vous aura servi et elle sera bénéfique pour notre peuple, pour notre nation. Bonne fête de Purim ou des sorts à la nation d'Israël, à la diaspora, à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs éparpillés dans les 4 coins de ce monde, selon la semence ou la lignée ou le sperme de votre père. Bonne fête aussi de Shabbat, parce que vous avez le Purim et le Shabbat mélangés. Ok? Donc, bénédiction à vous. Soyez honnêtes, sincères. Préparons-nous pour le Pessah qui va venir, chers frères et sœurs. Je vais essayer de faire une annonce dans les jours à venir par la grâce de Dieu pour expliquer à certains de nos frères, ceux qui vivent dans différentes régions, différents pays, comment ils peuvent se rassembler, comment ils peuvent observer et célébrer le Pessah. Donc, je vais couper cette leçon parce que je dois aussi adresser nos frères et sœurs qui parlent anglais. Donc, je vais y revenir pour faire une nouvelle leçon en anglais. Ok? Donc, shalom. Merci à tous les frères et sœurs qui ont vu. Partagez, s'il vous plaît, partagez ces vidéos sur vos pages de Facebook, sur vos contacts de Facebook. Mon YouTube, c'est 12TOUIC. Ok? C'est 12 tribus d'Israël à travers Christ. Ok? C'est 12TOIUC. Shalom, que l'Éternel vous bénisse. Bonne fête. Shabbat Shalom et bonne fête de Purim à la nation d'Israël. Shalom, 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 shalom. Israël, Shabbat Shalom à tout le monde. Béni soit l'Éternel Yahweh à travers son Fils, Yahweh Mashiach, lequel le monde appelle ignorable